Bonjour tout le monde. Dans cette leçon de grammaire, nous allons voir ensemble les formes de phrases. Nous avons généralement deux formes de phrases. La phrase affirmative et la phrase négative. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative. Prenons cet exemple. Est-ce que tu apprends tes leçons? Oui, j'apprends mes leçons. Donc, la phrase qui dit oui, c'est une phrase affirmative. Passons à un autre exemple. Est-ce que vous arrivez toujours en retard? Non, nous n'arrivons jamais en retard. Donc la phrase qui dit non, c'est une phrase négative. La phrase négative sert à nier, à dire le contraire. Alors que la phrase affirmative, elle affirme. Et bien sûr, c'est le contraire. La phrase affirmative est le contraire de la phrase négative. Comment distinguer entre la phrase négative et la phrase affirmative? Dans la phrase négative, il y a des mots de négation ou bien des adverbes de négation, comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. Alors que dans la phrase affirmative, il n'y a pas ces mots de négation. Pour former la négation, en général, on ajoute ne avant le verbe, pas après le verbe. Le verbe, bien sûr, conjugué. Comme vous voyez ici, il y a un apostrophe. Donc, ne peut être remplacé par un apostrophe s'il est devant une voyelle. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il faut bien choisir les éléments de négation. Il faut porter attention à certains éléments qu'on peut trouver à la forme affirmative afin de choisir les bons mots de négation. Voilà les règles qu'on doit respecter pour passer de la forme affirmative à la forme négative. Donc, si vous avez encore dans une phrase affirmative, on le remplace par ne plus. Exemple, mon frère va encore au jardin d'enfants. Mon frère ne va plus au jardin d'enfants. Si vous avez le mot toujours, à la forme négative, on le remplace par ne jamais. Exemple, je vais toujours à la ferme. À la forme négative, je ne vais jamais à la ferme. On remplace déjà par ne pas encore à la forme négative. Exemple, j'ai déjà visité Marrakech. Je n'ai pas encore visité Marrakech. Pour le mot quelqu'un à la forme affirmative, on peut trouver quelqu'un, bien tout le monde. On les remplace par ne personne. Exemple,
Il y a quelqu'un devant la porte. Il n'y a personne devant la porte. Je vois tout le monde. Je ne vois personne. Ou bien, comme on peut dire aussi, quelqu'un frappe à la porte. À la forme négative, personne ne frappe à la porte. Si on a quelque chose, on le remplace par ne rien. Exemple, j'ai quelque chose dans le cartable. Je n'ai rien dans le cartable. Pour ne rien, on peut trouver un autre exemple. Par exemple, j'ai tout compris. Pour le mot tout. J'ai tout compris, je n'ai rien compris. J'ai tout dit, je n'ai rien dit. Quelque part à la forme affirmative est remplacée par ne, nulle part. Exemple, je l'ai vu quelque part. À la forme négative, je ne l'ai vu nulle part. Je ne l'ai vu nulle part. Si vous avez plusieurs, on le remplace par ne, aucun, à la forme négative. Exemple, pendant les vacances, j'ai lu plusieurs histoires. Pendant les vacances, je n'ai lu aucune histoire. Notez s'il vous plaît que aucun s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le suit. Si vous avez et, la conjonction de coordination qui lie entre deux mots de la même nature, deux mots, deux noms, deux adjectifs, deux verbes, deux adverbes, deux propositions. Donc on remplace et par ne, ni, ni. Exemple, cette fille est jeune et ravissante. Cette fille n'est ni jeune ni ravissante. Et si vous avez souvent, on le remplace par ne que rarement. Souvent peut être remplacé aussi à la forme négative par jamais. Par jamais aussi. Exemple, je viens souvent te voir. Je ne viens que rarement te voir. Et je peux dire, je vais souvent à la plage. Je ne vais jamais à la plage. Ou bien, je ne vais que rarement à la plage. Attention mes enfants, donc à la forme négative, vous devrez effacer ces éléments comme encore, toujours, déjà, quelqu'un, quelque chose, quelque part, plusieurs et souvent. Vous devrez les supprimer et les remplacer par ces éléments. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il faut faire attention à deux choses. Il faut absolument chercher le verbe dans la phrase. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, il faut voir si l'un des mots que je viens de citer dans le tableau existe dans la phrase. Comme toujours, encore, quelqu'un, quelque chose, quelque part. Voilà, prenons cet exemple. Ce chien est gentil. On a dit de chercher le verbe. Donc, le verbe dans cette phrase est le verbe être. Et, E-S-T. La deuxième chose, c'est voir s'il y a un élément comme toujours, encore, quelque chose. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas. Donc, pour cet exemple, c'est très facile. On va ajouter à la forme négative, on va ajouter seulement ne pas. Lorsqu'on a dit de chercher le verbe, c'est très important pour l'encadrer. On doit écrire ne avant le verbe et pas après le verbe. Ici, on a fait un apostrophe, c'est ne, puisqu'on a une voyelle, on a enlevé e, on a remplacé e par une apostrophe. Donc, ne
pas, ce sont des mots de négation à la forme négative. Passons à un autre exemple. Je vois quelqu'un. Comme je vous ai dit, il faut toujours chercher le verbe. Le verbe de cette phrase, c'est voir. Deuxième chose à faire, il faut voir s'il y a un élément, comme toujours encore. Donc, vous voyez ici, il y a quelqu'un. Quelqu'un est remplacé généralement par personne. Alors, je vais vous dire juste, ici, on va encadrer le verbe je, ne placer avant le verbe. N'oubliez pas, toujours ne doit être placé avant le verbe. Ne voit, on va remplacer quelqu'un par personne. Pour quelqu'un, c'est pas comme les autres éléments. Ici, on peut trouver quelqu'un au début de la phrase, comme cet exemple-là. Donc, le mot personne prend toujours la place de quelqu'un. Regardons cet exemple. Quelqu'un a refusé d'aider les habitants d'Anfgou. Donc, pour mettre cette phrase à la forme négative, on ne va pas encadrer ici le verbe comme on a dit tout à l'heure. Donc, ici, le mot personne prend la place de quelqu'un. On ne doit pas changer sa place. Donc, on va remplacer quelqu'un par personne. On va ajouter ne avant le verbe. Comme je vous ai dit, ne est placé toujours avant le verbe. Ici, devant une voyelle, un apostrophe. Donc, personne n'a refusé d'aider les habitants d'Anfgou. Prenons un autre exemple. Cette famille a la nourriture et les couvertures. La première chose, c'est de trouver le verbe dans la phrase. A, le verbe avoir, et on a un élément comme et. La conjonction et. À la forme négative, cette famille, on doit écrire ne avant le verbe, n'a. Et regardez les changements qu'on a fait. On a enlevé le déterminant, on a enlevé les déterminants, là et les. Donc, on a mis ni nourriture, ni couverture. Cette famille n'a ni nourriture, ni couverture. Maintenant, nous allons voir les verbes conjugués au temps composé. Lorsqu'on dit temps composé, comme le passé composé, donc un verbe conjugué au passé composé, bien sûr, c'est le verbe formé de deux mots, l'auxiliaire, avoir ou bien être, plus le participe passé. Donc, pour mettre une phrase qui contient un verbe conjugué à un temps composé à la forme négative, on n'encadre pas le verbe tout entier, mais on encadre juste l'auxiliaire. Exemple, j'ai rangé mes affaires. Comme vous voyez ici, on prend juste l'auxiliaire. Je mets l'auxiliaire entre ne et pas. Ne, plus. Ne, rien. Ne, jamais, et ainsi de suite. Donc, pour cet exemple, à la forme négative, je n'ai pas rangé mes affaires. J'ai trouvé quelque chose. Comme vous voyez, il y a toujours le verbe au temps composé, au passé composé, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe conjugué. Je n'ai rien trouvé. On a remplacé quelque chose par rien. Voilà un exercice pour voir si vous avez bien compris, ou bien on peut dire tout simplement amusons-nous en mettant ces phrases à la forme négative. La première phrase, Pierre cherche quelque chose. Mounir veut encore jouer. Toi, tu as toujours tort. J'ai vu quelqu'un. Ici, j'ai oublié d'ajouter elle. Donc, Kamal
Kamel a déjà lu cette histoire. Voilà, donc vous allez mettre ces phrases à la forme négative. Comme devoir, vous avez fait les exercices numéro 1, 2 et 3, page 99 du cahier d'activité. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir et à très bientôt.